après les mines. Quel sera l'avenir des églises des réveils en République démocratique du Congo? La crise est en train de secouer cette confession religieuse. Nous allons en parler avec les fondateurs de cette église des réveils, monsieur ou les pasteurs Bravo Yoka. Bienvenue, pasteur. Merci. Voilà. Monseigneur Moïse Chivungu, bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes secrétaire général de l'RSC. Oui. Et peut-être le pasteur Denis Lessi pourrait certainement nous rejoindre au courant de cette mission. Je commence avec vous, pasteur Bravo. L'église des réveils, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a suivi des sorties médiatiques selon lesquelles les fondateurs de l'église des réveils, ils ont créé les MIRC. Après les MIRC, c'est l'église des réveils. Après l'église des réveils, cette fois-ci, ils veulent réformer les choses pour les hauts conseils des églises. Donc, les églises des réveils sont appelées à disparaître ou entrer dans les hauts conseils des églises des réveils. Êtes-vous d'accord avec ce schéma? D'abord, je voudrais corriger. Ce ne sont pas les fondateurs. Disons, je peux vous concéder le terme quand vous dites les fondateurs des églises des réveils. Alors, maintenant ici, nous ne sommes pas venus parler des églises des réveils. Nous sommes venus parler de l'église du réveil du Congo. Une confession religieuse. Confession religieuse. Oui. Reconnue par la loi. Oui, et une institution ecclésiastique. Interface du gouvernement pour le compte des églises et ministères du mouvement charismatique de réveil. Donc, ce qui veut dire que s'il y a les fondateurs des églises de réveil, tels que vous avez dit là, qui sont en train de parler, ce sont des personnes qui ne connaissent pas leur confession. Mais les gens qui parlent, ce ne sont pas les fondateurs, ce sont des dissidents. Des dissidents? Oui, de personnes qui ont été démis de leur fonction. Des personnes qui voulaient être au devant de la scène pendant qu'ils étaient aux affaires, et des personnes qui n'ont pas de vision. D'abord sur le plan ecclésiastique, sur le plan évangélique, ce sont des personnes qui sont allées tenter leur chance dans le secteur politique et qui ont d'ailleurs prouvé leur incapacité parce qu'ils n'ont rien prouvé pendant qu'ils sont allés dans le secteur politique et qui ont gâché leur témoignage par leur comportement et qui veulent avoir une structure qui peut le mettre au devant de la scène. La structure, c'est le Haut Conseil de l'Église des Réveils. C'est Haut Conseil de l'Église des Réveils n'est pas né aujourd'hui. C'est pas né aujourd'hui. Oui. Il faut donc qu'on puisse d'abord commencer par préciser. En 2007, le gouvernement de la République engage le processus de l'assainissement du secteur religieux à cause de tous les désordres qu'on avait retrouvés. C'était le ministre Georges Missaï. Et il engage le processus. Le processus avance. Maintenant, il est remplacé par le ministre Luzolo. Et le ministre Luzolo arrive, il signe un protocole d'accord de partenariat avec l'église du réveil pour lui permettre de faire les choses. Quand maintenant ce protocole est signé, on donne des charges à l'église du réveil. Et l'église du réveil continue de faire le travail d'identification, de recensement et tout. Maintenant, on arrive à l'étape où il faut que l'on puisse reconnaître qui peut être interface de l'église du réveil. C'est ainsi que des églises de réveil, c'est ainsi que l'église du réveil du Congo, ayant obtenu la personnalité juridique en 2003, la personnalité juridique numéro 278, est reconnue comme autorité d'interface et de régulation. Et c'est en ce moment-là que le fondateur de Haut Conseil... C'était qui là? Ils ont été en ce moment-là au nombre de... je cite d'abord leur nom. Il y avait Runiga, Jean-Marie. C'est lui qui est du M23. Les M23, parce qu'eux, ils sont M23, ce sont des rebelles. Ces gens-là de Haut Conseil. Il y avait Mukuna, qui est aussi un rebelle, parce que quand il commence à injurier le président Kabila, qui a été même son parrain et sa femme, il parle d'abord
c'est quelqu'un qui met le désordre partout où il entre. Il est entré, il a dérangé l'église d'Aring, il a dérangé même Renaissance, et même là où il se trouve à ces cas, ce n'est pas son église, parce que lui, il n'a jamais été au départ de l'église, c'est quelqu'un qui a fait aussi les désordres pour qu'il puisse arriver là-bas. Le pasteur Mukuna. Le pasteur Mukuna, vous l'appelez pasteur, mais moi je ne l'ai jamais. Non, c'est pasteur. Non, non, non. C'est par élégance. C'est par élégance. Ou évêque. Non, non, j'ai dit ceci. Il n'a jamais porté le titre de pasteur. Mais il est évêque. Ce n'est pas son appel. L'évêque là, c'est parce que le nom qu'on les appelait dans ACK, c'était Mpaka. Ça faisait mal. Hein, et c'est ainsi qu'ils ont commencé à s'appeler évêque. Il a été sacré évêque par qui? Où est-ce que le sacre s'est passé? Et pendant même qu'il est évêque, il s'est décidé de divorcer en tant qu'évêque. Non, ça c'est sa vie privée. Non, non, c'est pas la vie privée. C'est sa vie privée. Ça, c'est lié à ce titre d'évêque. C'est lié, vous êtes pasteur, quand vous prenez dans la Bible, vous retrouvez où on dit il faudrait que l'évêque soit. Oui, mais les raisons. Non, parce qu'ici, nous sommes en train de parler dans le cadre de l'église. Oui. Je voudrais dire d'abord qu'il n'a ni part ni lot dans le cadre de l'église. Il n'a pas de part. Mais il a été fondateur, n'oubliez pas. Non, je vais vous préciser. Je donnerai la parole pour qu'on vous dise d'où il vient. Il n'a rien fondé. Bon, pas d'attaque personnelle. Non, non, c'est pas d'attaque personnelle. Oui, pas d'attaque personnelle. Je dis que de la manière qu'il a parlé, il a parlé des enfants, il a parlé des gens qui ne représentent rien, qui sont vides, et il a dit qu'ils doivent venir. C'est pourquoi je vous dis que je me suis retrouvé dans le bureau, dans la salle de réunion du ministre de la Justice, avec Denis Lessi qui devait être là pour confirmer, et tous ils étaient là. Kijamine Kibila, député, et Mapia, député, et lui-même Mukuna, qui n'a jamais été dans tout cela, Runiga, hein, politicien. Maintenant, il se retrouve avec l'autre politicien, Godin Poi. Hein? Comment voulez-vous que des personnes qui ne connaissent pas ces clubs de Dieu peut donner, qui s'accrochent, qui veulent avoir la première place et qui demandent qu'on le reconnaisse parce que le pouvoir a besoin de... Mais la politique, c'est pas un péché. Hein? Faire la politique, ce n'est pas un péché, mais c'est deux secteurs différents. Voilà, deux secteurs différents. Alors, Monseigneur Moïse Chivungu, vous êtes là. Oui. Et toujours l'église des réveils. Actuellement, l'église des réveils, on porte même de croix. L'église des réveils. Je suis Monseigneur, je suis évêque. Ah, vous êtes évêque. Ok. Alors, le haut conseil de l'église des réveils vers la dissolution de l'RSC. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui. C'est une bonne opportunité et c'est la première fois même que je suis reçu sur votre chaîne. Je commence par le commencement, la genèse. Après un mandat d'une année d'Albert Kankéza à la tête de la LEMIRC, nous avons convoqué la constituante. J'étais le président du bureau de cette constituante, donc une assemblée générale, la première. C'est là que j'ai eu le concept qu'on injecte dans la LEMIRC un organe appelé Conseil supérieur. Conseil supérieur. Voilà. J'ai dit, je vais commencer par le commencement, que vous compreniez que les gens ne font que faire des plagiats. Et ils ne savent, comme ils n'ont pas la vision de la chose, ils vont faire produire la contrefaçon. Et cette constituante a été, la constituante a accepté cet organe au sein de la LEMIRC, et le premier président de cet organe fut Tripogé Mukendi, l'apôtre. Il est en vie? Il est en vie, il est maintenant au conseil. Vous voyez le conseil supérieur, quand les dissidents quittent notre organisation officielle, au lieu de créer une autre chose, puisqu'ils ne peuvent pas aller plus loin, il ne faut que tirer à la source. Conseil supérieur, il crée maintenant le haut conseil. Arrivé là-bas, avant d'y arriver, je vais vous dire maintenant comment Moukouna est arrivé dans cette histoire. Quand le train de réveil a quitté la gare, il n'était pas avec nous. Aujourd'hui, j'entends, il s'est fait prévaloir qu'il est, il peut chasser n'importe qui, il peut faire n'importe, mais il n'était pas avec nous. Après plusieurs gares, j'ai dit,
Après une année, nous créons le Conseil supérieur et quand Tripogé est là, le Conseil supérieur était là pour donner la paix, résoudre les conflits, contrôler le fonctionnement de l'exécutif. Dans mon bureau, en ce temps-là, j'étais secrétaire permanent. Je vois les gens qui viennent avec des plaintes. Ce jour-là, j'ai eu 3 plaintes. La première, c'était Père son âme, l'évêque Ntambwe de l'ACK qui vient avec une plainte contre un certain Mukuna. Mukuna, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il se dispute le leadership de l'ACK. Alors, Ntambwe dépose la plainte, Ndolo et Papa Jonathan. Ndolo dépose la plainte contre Papa Jonathan. Là, c'est en quelle année? Nous sommes 97. 97. Et après un temps, je suis parti avec ces plaintes maintenant au Conseil supérieur. Nous avons dit à Ntambwe de prendre l'autre aile, au lieu que ce soit ACK, tu peux créer ACC. Et Moukouna est resté, il n'était pas avec nous. C'est plus tard qu'il viendra, puisque je dis c'est là pour montrer la jeunesse de la chose. Et le Haut Conseil, comme le révérend Bravo l'a dit, n'a rien à voir avec les choses religieuses. C'est une association sans but lucratif, non confessionnelle, c'est-à-dire non religieuse. Donc l'église des réveils est confessionnelle. Confessionnelle. Mais pas le Haut Conseil. Non, pas le Haut Conseil. Et si vous voyez, ils ne sont que des leaders, ils n'engagent pas leur communauté. Tandis que l'église du réveil du Congo, les membres de l'église du réveil du Congo sont des communautés, sont des plateformes et ce ne sont pas des individus qui les représentent. Alors, le Haut Conseil ne peut pas s'approcher même de quelques millimètres de l'église du réveil du Congo qui est une confession religieuse, la 6e dans ce pays. Après l'église catholique, l'église protestante, kimbanguiste, orthodoxe et les musulmans. Et maintenant, c'est l'église des réveils du Congo qui a participé dans des forums nationaux et internationaux dans ce pays. Et il ne peut pas prévaloir, dire que eux peuvent remplacer l'église des réveils du Congo. Tel que le révérend Bravo l'a dit, nous avons déjà acquis beaucoup de conventions avec le gouvernement congolais et nous avons beaucoup de partenaires qui soutiennent l'église du réveil du Congo. Nous avons déjà travaillé et nous sommes sur la voie. Et comment voulez-vous qu'un petit groupe de dissidents, d'après la loi du pays, un groupe de dissidents ne peut pas revendiquer quelque chose à la structure mère, d'après la loi dans ce pays. Mais non, en fait, ils demandent, ils disent il ne faut pas que l'État puisse intervenir, Monsieur Bravo. Dans un État de droit. Oui, oui. Ils disent qu'il ne faut pas que l'État intervienne. Oui. C'est une affaire interreligieuse ou inter-église. Il ne faut pas que l'État intervienne. Ils veulent réguler les choses. Non, ce sont des menteurs. Pourquoi? Oui. Ils ont adressé, plusieurs fois d'ailleurs, tel que le révérend Bravo vous l'a dit, ils étaient au ministère de la Justice pour évaluer. Ils n'ont pas de statut. Ils n'ont pas de statut. Je vous pose la question, quand ils disent que l'État n'intervienne pas, ils sont des vagabonds comme ça dans ce pays. Non, pays. Ils disent ils se sont réunis plus de 6 mois. C'est-à-dire le père, ils parlent des pères, les pères des églises, Mukuna, Kankenza, Pastor Mutombo. Donc ils se sont réunis et puis ils ont trouvé bon de pouvoir constituer les hauts conseils des églises des réveils pour réguler, parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup d'abus et qu'aujourd'hui, si l'église des réveils parvenait à organiser une manifestation dans un stade des martyrs, il n'y aura pas de plein. Tout ça, ce qui fait qu'il y a un problème de mobilisation. Il y a un problème de mobilisation de l'église. D'abord, nous devons bien préciser les choses. L'église des réveils n'existe pas pour organiser une manifestation. Il y a quelque chose qui se passe dans leur tête. Oui. Ce qui veut dire qu'ils ont besoin de prouver à quelqu'un qu'il représente quelque chose. Mais si l'église du réveil n'est pas capable, avant que eux ils commencent à revendiquer, qu'ils aillent d'abord au stade, non? Ils peuvent commencer d'abord par prouver, par aller au stade. D'abord, qui peut convoquer les gens au stade? Parmi eux là, ils ont tous un témoignage sali. Qui peut, d'abord, si on dit que c'est eux qui doivent réguler. Je voudrais comprendre un peu, révérend pasteur David.
Je voudrais comprendre un peu. Est-ce qu'un père peut revendiquer, dire à ses enfants que je suis votre père? Il y a un proverbe qui dit que le tigre ne prend pas sa culture, il attrape sa proie et le mange. Si vous êtes maintenant un lion, vous êtes père, vous dites aux gens, je suis votre père, c'est que veut dire qu'il y a quelque part quelque chose qui ne marche pas. D'abord, ils sont pères de qui? Moi, je suis en train d'abord de vous poser cette question-là, père. La Bible interdit même, s'ils étaient du réveil, ils allaient comprendre que revendiquer d'être père pendant que le Seigneur Jésus-Christ dit, n'appelez personne père. Un seul est votre père, qui est au ciel. Maintenant, eux, ils disent qu'il faut qu'on les appelle père. C'est-à-dire qu'ils ont constaté, depuis tout le temps qu'ils existent, depuis tout le temps même que le Haut Conseil a eu son premier papier qu'on leur a donné, qui est le nom confessionnel là, depuis 2010. Maintenant, ils sont en train de vous dire que ça fait 6 mois qu'ils sont en train de se réunir. Ils se réunissent avec quel esprit? De l'hypocrisie et des mensonges. Parce que d'abord, ce sont des personnes qui ne peuvent pas se mettre ensemble. Tripogé ne peut pas se mettre ensemble avec Albert. Ils ne s'entendent pas. Mukuna ne peut pas. Ils ne s'entendent pas, pourquoi? Ils ne s'entendent pas depuis de longues dates. Nous avons toujours cherché à les réconcilier. Moi, je le dis parce que j'ai cherché à les réconcilier. Mukuna ne s'entend pas avec Mutombo Kalombo. Et ce sont des gens qui se sont injuriés à la télévision, qui ont amené les gens à manquer de confiance envers eux. Il a injurié Albert tous les jours, Mukuna, quand il passe à la télévision. Donc, ce sont des personnes qui, de par leur conduite, ils ont gâché d'abord leur témoignage pour que le peuple de Dieu ne puisse pas croire à eux. Et c'est maintenant, ils se réveillent pour dire que non. Le problème réel, c'est quoi? Ils constatent qu'il y a une nouvelle génération. Cette nouvelle génération-là, je parle de mon président parce que je suis porte-parole du président de l'Église. Et pourquoi lui n'a pas participé d'abord à la réunion convoquée par le Haut Conseil des Églises? Mais c'est lui le boss. Le boss, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez d'abord imaginer? Le problème, c'est quoi? C'est que les gens ne connaissent pas l'Église du Réveil. L'Église du Réveil a la même place que l'Église catholique. L'Église catholique, si elle est née en Alexandrie, à Rome, où se retrouve le primat de l'Église catholique à Rome. Hein? Donc l'Église du Réveil, sur le monde entier, l'univers, est née ici en RDC. Et le responsable de l'Église du Réveil, c'est une personne honorable et une personne respectable de la manière que les choses doivent se passer. Si ceux qui ont été là, tels que Albert, qui renie l'Église, qu'il a dirigé pendant 20 ans, il le renie et il va vers des dissidents. Quand on a un ennemi commun, ton ennemi devient ton allié. C'est comme ça que l'on parle. Quand vous allez dans la Bible, dans le livre de Luc, au chapitre 23, verset 12, il est dit que Hérode et Ponce Pilate, ils se sont entendus et ils se sont réconciliés. C'était pour qu'ils arrêtent Jésus, pour qu'ils puissent empêcher à Jésus-Christ d'avancer. Ici, nous nous retrouvons dans la position où de personnes qui pouvaient se réjouir de ce que l'Église du Réveil dirige maintenant les confessions religieuses, toutes les confessions religieuses réunies. Au lieu de se réjouir par haine et par méchanceté, ils disent que ça aurait été eux pour qu'ils puissent le faire. Mais ils constatent que c'est quelqu'un qui vient après. Mais eux, ils ont préparé la place. Ils ont préparé la place pour que l'évêque général de Dokamba vienne. Ils trouvent que tout a déjà été fait. Même le président qui entre en fonction, quand il proclame la journée de la dédicace. Et le bishop Albert a donné un message pour dire aux gens, n'allons pas. Est-ce qu'eux, ils peuvent confirmer qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu? Parce que la première dédicace, c'est le bishop Albert qui lance le message dans le Facebook. Il dit, cette affaire-là ne nous concerne pas. Alors qu'ils savent très bien que c'était ce que Dieu demandait. Donc, eux, ils ne doivent pas continuer de provoquer les gens. Et je pose la question au ministre de la Justice. Pourquoi est-ce qu'il laisse cette église-là, ou cette regroupement-là, cette structure-là, continuer de déranger la conscience des gens? Et d'abord, leur nom c'est quoi? Au Conseil des églises des réveils charismatiques et autres. Autres là c'est quoi? Quand je dis les autres là, ça veut dire M23. Les autres, ça veut dire Mukungubela. Parce que tous ceux qui sont des rebelles, tous ceux qu'on arrête pour les aspects politiques, c'est des chez eux. Donc vous allez vers l'écuménisme. Parce que c'est dans les autres là. Mais c'est eux.
C'est autres et autres là parce qu'ils n'ont jamais défini les autres. Oui, monseigneur. Je disais que moi je suis du domaine de leadership. Quand vous parlez de ce haut conseil qui veut faire disparaître l'église du réveil du Congo, mais nous ne comprenons pas puisque il n'y a pas match. Pourquoi? Je vous dis, en leadership, le leadership des dinosaures est déjà révolu. C'est révolu. Oh oui. Les dinosaures, actuellement, il n'y a que leurs charnières qui restent dans des musées quand les gens viennent, ils les regardent. Je suis père, je suis tel. Ça, c'est dans la tête quelqu'un qui a un leadership des dinosaures. Il ne s'adapte pas à l'actualité, il veut rester grand, mais les intempéries et les choses qui sont devant lui, il ne peut pas s'adapter. Pourquoi je dis cela? À l'église du réveil du Congo, chaque année, voici la différence entre l'église du réveil du Congo et cette structure-là non confessionnelle. Chaque année, l'église du réveil du Congo tient une assemblée générale selon la loi 004. Et cette assemblée, chaque assemblée générale, il y a le ministère de la Justice qui prend acte à l'ouverture comme à la clôture. Demandez au Conseil, depuis qu'ils ont créé le Haut Conseil, en 2010, est-ce qu'ils ont déjà tenu une assemblée générale où ils ont invité le ministère de la Justice qui a pris acte? Mais ils veulent d'abord réguler les choses avant de tenir une assemblée générale. Voilà pourquoi ils demandent à ce que Dodo Kamba puisse participer et d'autres pour qu'ils puissent ensemble élaborer un cahier des charges qui devra faire fonctionner. Mais j'ai une question à vous poser. Albert Cancaize a dirigé cette église de réveil pendant 20 ans. 20 ans. Même la lutte, la guerre là de Haut Conseil a commencé pendant son règne. Il a fait ça, je veux dire, avec eux. C'est on ne comprend pas par quelle magie. Il termine le mandat, il rejoint le groupe. Vous voyez ça? Et je vous ai rappelé que la constitution congolaise est complète. Même dans un parti politique, même dans une association sans but lucratif, quand quelqu'un est dissident, quelqu'un déclaré dissident, est-ce qu'il peut revendiquer quelque chose auprès de la structure? Qui est déclaré dissident? Mukuna est dissident. Prenons par exemple. Il a quitté de lui-même, non? C'est lui-même qui a quitté. Il est allé créer à Mecque. Et quand on quitte. Et vous savez, je vais vous rappeler. Il a créé à Mecque. En 2019, nous préparions une assemblée générale élective qui avait élu le général Soni Kafuta. Le pasteur Pascal Bukuna a déclaré tout haut devant nous tous. Il n'y a que l'église du réveil du Congo ERC qui est notre église, notre institution. Qui a dit? Mukuna. 2019. Dans la préparation. Alors qu'il est dans la Mecque. Oui, et je continue. Dit à Mecque et Koufa. Au conseil et Koufa. Yemoko. Oui, Yemoko. Mukuna. Les images sont là. Il dit à Mecque et Koufa. Au conseil et Koufa. Et Koufa. Exacté. Il n'y a que l'église du réveil du Congo. C'est lui qui le demande. Maintenant, comme vous voulez rentrer, vous nous écrivez une lettre en disant que je suis dans la... Quand j'avais quitté, je vous avais écrit une lettre. Pour que... Ça, c'est Mukuna qui répond. Oui. Pour que quand je rentre, que je vous écris. Comme j'étais parti sans lettre, je rentre aussi sans lettre. Donc il était rentré. Oui, il était avec nous. Puisque je vous dis, dans l'assemblée élective où Dodo Kamba a été élu, mais Albert Cancaize a voté pour Dodo Kamba. L'évêque Mukuna s'est mis debout, il a donné sa voix à Dodo Kamba. Mukuna. En 2020. Et ils sont allés même l'investir. Il a prié pour Dodo Kamba. Ils sont venus dans la prière de l'investiture. De l'investiture au niveau de Pullman. De Pullman. Pullman ou Fleuve Congo? Non, Fleuve Congo. Fleuve Congo. Et tout c'était là. Mais vous voyez le mouvement actuel là.
La conférence. Alors c'est quoi? C'est quoi? Non, mais Denis, qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a fait? C'est quoi? Positionnement politique. C'est la politique, ça. C'est une année électorale. Des députés dont le mandat était terminé, ils savent plus. Tout ça, c'est quoi? Ils veulent bouffer l'argent des politiciens. Et même, ils ont besoin aussi de revenir comme députés. C'est avec Godin Poyi qui est là. Oui, ils veulent redevenir députés. Oui, mais Godin Poyi a été élu sans être dans... Non, c'est l'église du réveil. L'église du réveil. Il s'est basé sur l'église du réveil. Il s'est basé sur l'église du réveil. Godin Poyi a quel électorat? Ah bon, non, là non, mais je pose la question. Bon, fermons la parenthèse. Fermons la parenthèse sur Godin Poyi. Alors, moi, j'étais en train de dire... Non, ici, il ne faudrait pas fermer la parenthèse Godin Poyi parce que j'ai dit... Leur président actuel, c'est lui qui crée les confusions. C'est lui, Godin Poyi. Il pousse son père Mukuna. Non, ça c'est Mukuna lui-même. Est-ce qu'on peut pousser Mukuna? C'est lui qui le pousse. Alors maintenant, ma question est simple. Voilà. Laquelle? Est-ce qu'avec ça, il y a une politisation de l'église des réveils? Voici la bonne question. De leur organe, pas de l'église du réveil. L'église du réveil est la politique. Oui. Ça, c'est écrit. C'est de leur structure. Dans nos statuts, apolitique. Et chez nous. Mais apolitique, on a vu l'église des réveils dans le choix des Kadima. Et ça, c'est politique. Ça, c'est une activité citoyenne. C'est la Constitution qui met les confessions religieuses doivent choisir le président de la CENI. Ça, c'est la Constitution congolaise. Dans les récits, l'église du réveil du Congo, monsieur le journaliste, est apolitique. Est apolitique. Tout au cadre, depuis le représentant légal jusqu'au responsable de la commune. Vous voulez faire la politique, vous démissionnez. Vous démissionnez. Vous voulez devenir député, vous démissionnez. Oui, mais les autres là, les Godin ne sont pas dans l'église des réveils. Ils ne sont pas avec nous. Ils ne sont pas dans l'église des réveils. Non, mais comment est-ce qu'ils veulent que l'église des réveils vienne? Comment ils veulent qu'ils soient interface? Non, oui, mais il n'y a pas que l'église des réveils, il y a les charismatiques, il y a les... Non, le problème, c'est pas l'église des réveils, c'est une église charismatique. C'est un jeu de mots. Le jeu de mots là qu'ils sont en train d'utiliser. Si par exemple, eux, ils n'étaient pas l'église du réveil, ils demandent que l'église du réveil adhère à eux, pourquoi? Adhère pourquoi? Donc là, il y a une politisation. Vous voulez politiser les affaires? Non. Les politiques Godin Poyi, il est président de l'Assemblée. Je pose la question. En tant que président de l'Assemblée provinciale, si on convoque le chef de confession religieuse, lui, il ira en tant que responsable d'une association, bon, l'association est non confessionnelle, mais est-ce qu'il ira comme pasteur, il ira comme un politicien? Et parce qu'il est aussi président d'un parti politique. D'abord, vous savez que c'est quelqu'un qui ne craint pas la loi. Il ne respecte pas les institutions du pays. Alors, mais maintenant, écoutez, et par rapport au Conseil des églises des réveils, est-ce que ce n'est pas la peur pour le pasteur Dodo Kamba de perdre son poste qui fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait cette agitation-là? Quel poste? Oui, le poste de président ou autorité morale, je ne sais pas quel terme que vous utilisez. Donc, mais qui a peur? Mais Dodo Kamba, voilà pourquoi il ne veut pas s'allier au père. Le père dit que c'est un enfant. Cette affaire de père, parce que les pères sont en train de quitter parce qu'ils ont besoin de manipuler les gens. C'est Albert qui fait tout, il vote, il participe à tout, il prie même pour que Dodo Kamba... Mais comment Albert Kankenza, lui-même qui a béni Dodo Kamba, lui-même qui a voté pour Dodo Kamba, lui-même qui l'a investi, qui nous l'a présenté, lui-même, et comment il peut le combattre? Albert Kankenza, j'ai assisté à l'investiture du pasteur Dodo Kamba, quand il y avait des problèmes avec Sonny Kafuta. J'ai vu l'évêque Mukuna qui était là. Comment eux, qui l'ont porté, aujourd'hui ils peuvent le combattre? C'est pour quel intérêt? Parce que ce sont des personnes qui ont quelque chose dans leur tête. Parce que quand vous posez la question, ils disent ils ne pèsent pas. Mais ils ne pèsent pas, mais vous êtes des hommes de Dieu. Vous n'avez plus quelqu'un qui ne pèse pas. Comme vous avez les mesures. Ils avaient une balance. Comme ils avaient la balance. Comment est-ce qu'ils ont posé cet acte-là? Ce sont des personnes qui croyaient et que quand Albert parle, il dit comme nous ne nous entendons pas, nous les adultes, nous les leaders, parce que c'est seulement eux qui sont leaders, c'est ainsi que nous avons choisi la génération qui vient. Albert, dans sa tête, si ce n'est pas lui, donc pas les autres. Même pendant qu'il dirigeait, il fallait que les gens de confession religieuse partent aux États-Unis
pour aller faire un plaidoyer. Mais pendant que lui... Plaidoyer auprès de qui? Auprès des partenaires extérieurs et tout ça. Mais pendant que lui, Albert, avait déjà pris des distances avec le président de la République, Kabila, et qu'il montrait très bien qu'il n'était pas en bonne odeur, il y a eu quelqu'un qui participait aux réunions. Celui qui participait aux réunions, c'était qui? C'était, j'ai donné Kaleta, la chef de Kaleta et Matundu. Maintenant, quand on a mis les noms des gens qui doivent partir, directement, Albert a écrit, il y a eu même des SMS qu'on nous a montré, pour dire que c'est moi seul qui dois aller, pas quelqu'un d'autre. Les gens disent non, tu ne partiras pas. C'est lui qui s'est testé aux réunions qui doit partir. Et il dit, si ce n'est pas moi, personne d'autre ne peut partir. Donc c'est ça, c'est qui se retrouve dans sa tête. Dans sa tête, c'est cela. Il n'y a que lui. Dans sa tête, il n'y a que lui. D'abord, il a été député. Qui? Lui, Albert. Député par cooptation. Il a été député. Mais il ne pouvait pas. Oui, mais ce n'est pas un péché. Mais c'est pour vous dire qu'il n'est pas populaire parce qu'il n'est pas parti pour garder son poste de député. Et Jiba a été député. Et puis, est-ce qu'il a eu un deuxième mandat? Kizemine a été député. Est-ce qu'il a eu un deuxième mandat? Est-ce qu'ils peuvent nous montrer le bilan d'abord de ce qu'ils ont fait en tant que député? Parce que c'est là. Donc la politique les a sucés. La politique a sucé toute l'onction. Oui. Parce que le problème, c'est quoi? Ils sont en train de partir. Ils veulent être vus. Ils partent là-bas sans vision. Ils n'ont rien à dire au monde politique. Et même dans l'église, ils n'ont rien à dire. Parce que quand ils sont partis là-bas, ils pouvaient obtenir des lois. Ils pouvaient dire des choses pour l'église du réveil. Est-ce qu'ils peuvent nous dire qu'est-ce qu'ils ont proposé? Godin Poy est là. Est-ce qu'il a même fait un édit pour réglementer ne serait-ce que l'église du réveil ici à Kinshasa? Oui, Monseigneur. Vous avez posé une question, pourquoi les autres sont contre le président évêque général Dodo? Mais ce problème de la vision, il vient de le dire. Quand vous êtes en face de vous, vous avez quelqu'un qui a une très grande vision. À peine arrivé au pouvoir, à la tête de l'église du réveil du Congo, Dodo a placé la barre très 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 haut. Dans son comportement, d'abord, il est modèle. Dodo? Oui, sans reproche jusqu'à présent. Sans reproche. Et regardez comment il est monté. Plus de 3 décennies, c'était l'église catholique et l'église protestante qui gardaient la présidence de cette plateforme de confession religieuse. Je dis bien 3 décennies. Mais à peine arrivé, à quelques mois seulement, il a tout bouleversé, il est devenu le président de cette plateforme. Comme le révérend Bravo l'a dit, ça pouvait être applaudi, ça devait être un point de fierté pour nous de l'église de réveil. Au contraire, ce groupe-là met des bâtons dans la roue, parle de choses, font des réunions. Et il y a même ceux qui l'ont menacé de mort. C'est quoi ça? Il n'y a rien de Dieu là-bas, puisque c'était une occasion. Et je vous dis une chose. En leadership, nous disons, quand une génération s'en va, une autre arrive. Il devrait soutenir cette génération. Nous n'avons que 5 ans, renouvelable une fois. Si quelqu'un a des ambitions, il n'a qu'à attendre 5 ans de règne de Dodo, et nous irons en assemblée élective, et celui qui se sent capable, qu'il les défie. Bon, c'est comme ça. Nous sommes devenus une confession religieuse mieux cotée par le ministère de la Justice. C'est parce que vous êtes trop politisé. Vous êtes trop politisé. Alors, pasteur, trop politisé comment? Nous qui sommes à politique, on sent une tension. Alors, vous êtes les pères des églises. Il y a des gens qui vous suivent. Qu'est-ce que maintenant vous pouvez rassurer? Parce qu'il y a maintenant des gens qui préfèrent maintenant KDC parce qu'ils disent que nos KDC c'est très très organisé, c'est calme. Il y a d'autres maintenant qui cherchent d'autres confessions religieuses parce qu'ils disent non, maintenant au niveau de l'église des réveils, il n'y a pas d'entente. Que monsieur réponde, je vais compléter. KDC ne vient pas du Congo. Ce sont les églises d'outre-mer. Oui, mais ils sont j'y arrive. Il n'y a pas de... Dans leurs premières années, oui, ou bien leurs premiers siècles, eux ont commis des bêtises plus que nous. Il y a eu des discussions terribles. Mais nous, avec le Saint-Esprit, ça ira. Vous verrez, il y aura le calme
puisque nous avons un leadership très fort. Dodo Kamba n'est pas n'importe qui. Il a un leadership pacifique. Il va faire 2 mandats et puis il va finir. Oui, il termine. Mais parce qu'on sait que Dodo Kamba est venu dans un contexte politique très, très controversé. On sait, dès les débuts, avec Sonika Fouta. Le contexte, c'est celui qui l'a créé. Et c'est compliqué et tout ça, vous voyez. Donc, Dodo Kamba est là. Il y a les gens qui trouvent que c'est lui qui est devenu l'interlocuteur du président de la République. Lorsque le président veut parler, il faut que Dodo Kamba soit là. Et les autres pasteurs se disent non, eux aussi, ils veulent se retrouver. Moi, je vais bien comprendre certaines choses. Jusqu'à présent, quel que soit tout ce qu'il peut avoir comme bonne audience avec le président, la présidence ou le président de la République, il n'est pas encore arrivé à l'audience que le bishop Albert avait avec le président Kabila. Il faut que vous puissiez bien... Albert avait une audience très... Oh, mais je suis en train de vous dire qu'il faut, il faut qu'on puisse bien classer les choses. Et Jean-Marie Kassamba peut bien les confirmer. Jean-Marie Kassamba peut bien le confirmer. Le chef de l'État, Joseph Kabila, quand il change le téléphone, il envoie à Albert les nouveaux numéros de téléphone. Quand la cérémonie se termine, quand mes représentants de l'Assemblée, la Kengo Wanode est là, mais Albert est pris par la main par le président Kabila, il monte avec lui, et puis il passe tout le temps là-bas, et tous les chefs restent là-bas. Albert est allé même à Addis Abeba, avec toute la délégation dans l'histoire de lutte contre la corruption, lui en train de diriger la délégation de la RDC, avec toutes les personnalités derrière. Jusqu'à présent, le président Dodo Kamba n'est pas encore arrivé à la même audience et que Albert avait avec le président de la République, Joseph Kabila. Il faudrait que l'on puisse bien le dire. De deux, vous avez posé la question. Il faut bien retenir que les églises de réveil, c'était des entités incontrôlables. Pourquoi? Parce qu'elles naissent le matin, elles naissent le midi, le soir, et on ne pouvait pas les contrôler. Le pouvoir public regarde, il dit comment est-ce qu'on peut collaborer avec ces gens? Il faut donc que vous puissiez bien savoir que l'histoire de l'Église, même l'Église catholique, a été inféodée à la politique dès le départ. Nous ne sommes pas là pour faire l'histoire de l'Église. L'Église protestante que vous avez ici, elle n'est pas comme ça dans le monde. La structuration que vous voyez là, c'est la structuration de Mobutu. C'est Mobutu qui met et tous ceux qui sont protestants ensemble, la manière qu'il les présente. Et puis l'église kimbanguiste, c'est-à-dire a été toujours jeté. Et nous-mêmes, nous sommes l'émanation aussi du pouvoir public. Nous sommes partenaires sociaux de l'État. C'est-à-dire c'est l'État qui nous prend, il nous met ensemble et il fait de nous interface pour présenter, parler d'une seule voix devant le pouvoir public. Mais maintenant, ces personnes-là qui ont été élevées, que l'on appelait les uns et les autres, qui partaient pour parler de leur propre communauté, ils ne sont pas fiers de constater que maintenant il y a quelqu'un qui parle au nom de tout le monde. Vous savez que moi, depuis que je travaille dans l'église du réveil, avec tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, on a fait plus de 20 ans, avec Albert Kankenza. Il n'a jamais initié une mission pour nous prendre afin que nous puissions aller annoncer l'église du réveil dans le monde. En Europe et partout. Mais parce qu'il n'y avait pas de moyens, non? Non, non, ne dites pas ça. Nous connaissons. Et sur les moyens, n'entrez pas dedans. Parce que ceux qui créent des problèmes là, quand vous voyez les gens en train de s'agiter là, ils s'agitent à cause de l'argent. Denis Lessissi, il était là. Il allait vous dire, nous avons moins, point focal, à la présidence de la République, avec Néhémie Milania. Il a donné de l'argent pour l'unité de l'église du réveil. La conférence de l'unité. Qui ont détourné l'argent? Qui ont pris cet argent? Les pasteurs. Non, je laisse à Denis, pas le pasteur. Ce sont ces gens-là du Haut Conseil. Ce sont ces gens-là du Haut Conseil. Et Denis Lessi, qui connaît, qui était dans la casserole. Il a dit dans l'émission sur vous. Il a bien confirmé. Alors, mais maintenant, un message de paix. Oui. Un message de paix à vos partenaires. Oui. Je commence par vous, Monseigneur. Dans quelques minutes, parce qu'on termine déjà, message de paix, puis on termine par... le message de paix à ma qualité d'évêque est celui-ci.
Dieu nous a fait grâce dans ce pays. Nous avons l'église du Réveil du Congo, bien structurée, bien organisée, et il y a un système de rotation. Après chaque 5 ans, quelqu'un d'autre peut postuler et nous allons le voter. Que nous restions dans la paix comme des frères. S'il y a des petits différends, on se fréquente, on se parle. Mais passer sur le média, injurier, minimiser, chosifier, même des grands responsables qui sont respectés par d'autres confessions religieuses, mais dans la nôtre, le mépris et le rejet. Il faut qu'on laisse ça. Il faut qu'on ait la compréhension confessionnelle de la chose. L'église du Réveil du Congo est une confession religieuse, telle que le révérend Bravo vous l'a dit, au même rang que les autres. Le Haut Conseil et d'autres structures que nous allons créer après, ce sont des communautés ou des plateformes qui sont avec Oui, pasteur Bravo, pour terminer. Je suis évangéliste de par mon appel de ministère. La paix ne peut venir que s'il y a repentance. J'appelle le Père qui sont en train de s'appeler Père à se repentir. Parce qu'ils ont quitté la voie de Dieu. Ils ne sont pas en train de travailler pour Dieu. Ils sont en train de travailler pour leur ventre, pour eux-mêmes, pour leur positionnement. Donc je les appelle d'abord à la repentance. Deuxièmement, le message de paix. Nous ne serons jamais en paix tant qu'on n'aura pas retiré l'arrêté du Haut Conseil. Il faut que l'arrêté du Haut Conseil soit retiré par le ministère de la Justice. Il y a déjà un arrêté. Ils ont un arrêté depuis 2010, je suis en train de vous le dire. L'arrêté porte le numéro 259 et l'arrêté confirme clairement qu'ils sont non confessionnels. Maintenant, ceux qui sont en train de chercher à créer là, hein, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher. S'ils veulent se retrouver dans l'église du Réveil, être honorés dans l'église du Réveil, qu'ils viennent dans l'église du Réveil et qu'ils montrent leur mécontentement ou leurs aspirations. Le texte, ils ont fait ça. J'ai le texte avec moi. Godempo, il le sait. Tout le monde le sait. On a proposé qu'on crée une structure où ils doivent se retrouver en tant que les évêques, des personnes qui ont dirigé ou qui ont fait longtemps. Mais parce qu'ils ne veulent pas voir quelqu'un d'autre au devant de la scène, ils ne le feront jamais, ils n'accepteront jamais parce qu'ils n'acceptent pas que quelqu'un d'autre soit là. C'est pourquoi je dis, pour qu'il y ait la paix, pour les faire taire, qu'on leur retire d'abord cette histoire-là des M23 là, que vous appelez qu'on les retire. Oui. La paix ne viendra que quand il y aura la guerre. Et cette guerre-là, c'est une guerre où on les amène d'abord à savoir que, vous devez vous repentir parce que vous avez tout gâché. De deux, qu'on leur retire l'arrêté et qu'on leur donne... Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas être une confession à part? Pourquoi est-ce qu'ils veulent être toujours église de Réveil? C'est simple, non? Qu'ils se mettent comme ça et qu'ils se définissent comme une confession à part. Ils n'ont pas d'objectif. Si vous demandez, ils ne vous montreront pas d'objectif. Ils n'ont pas de discours théologique. Ils n'ont pas de confession de foi. Ils n'ont rien à voir avec l'œuvre de Dieu. C'est quand vous prenez même leurs titres, ce sont des sociopolitico, mystico et tout ça. Ça n'a rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Voilà, merci. Merci beaucoup. Vous allez comprendre que c'est chaud. C'était très chaud. Alors, nous allons y revenir lorsque nous aurons d'autres éléments. Restez branchés sur Télé 50, fidèles téléspectateurs, et à très bientôt.